Salut tout le monde, c'est Loagon Game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter tous les achats que j'ai faits durant la Japan Expo Centre. Vu que pour ceux qui ne savent pas, une Japan Expo s'est déroulée le 5 et 6 novembre à Orléans. J'y suis allée avec ma sœur et une pote à moi et on a bien pigeonné là-bas, vraiment. En tout cas, on a passé une super journée et c'est parti pour vous présenter tous ces petits trésors, ces petites pépites que nous avons trouvées là-bas. C'est parti. Bon, déjà, à mon avis, vous ne l'avez pas loupé, le petit sac qui est juste ici que nous avons acheté là-bas, qu'on voit à chaque fois qu'il y a une convention Japan Expo par les mangas, ils sont toujours là. Et j'ai eu pas mal de petites surprises dedans, à commencer par ceci. C'est trop mignon, regardez-moi ça. Avec ciel et tout. Il est pas trop chou. Voilà, des petites cartes comme ça. Des cartes comme ça, voilà, de l'animé, hein, vraiment. On a également des petits marque-pages, donc ça, les gars, ça m'aide parce que comme je lis beaucoup. Non, je l'ai pas ouvert. Je vais galérer à l'ouvrir. Ah, non. Ah. Non, mais c'est pas ouvert en plus. Des petits marque-pages. Voilà. Ah, voilà. Pas pour moi, après, c'est les marque-pages. Ah, ils sont recto verso. Regardez. Une de ciel. Une autre comme ça. Ensuite, il y a celle-ci. Donc voilà, de ciel avec Sébastien. C'est trop joli quand même. J'aime bien les posters comme ça. Voilà. J'ai également pris ceci, donc c'est le roman de Sasuke, voilà. C'est un personnage que j'aime énormément, je trouve que sa psychologie est très intéressante et j'ai très hâte de le lire. Ensuite, bien sûr, il y avait le stand des figurines, et là j'ai envie de vous dire que j'ai vraiment craqué. Donc de Monsieur Tamioka, donc c'est un personnage que j'aime énormément et j'espère qu'on le verra un peu plus dans l'animé. Il est vraiment trop bien fait, je l'adore. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais je l'adore. J'adore cette figurine. Pour ceux qui ne savent pas, c'était mon anniversaire le 10 novembre et j'ai une amie tout simplement qui m'a fait un petit achat là-bas. Donc également de Demon Slayer. Regardez-moi cette petite Nezuko. D'ailleurs, il y a eu un quiproquo sur cette boîte, il va falloir vraiment que je vous en parle. En fait, tout simplement, quand elle a fait l'achat, je ne l'avais absolument pas vue et pas grillée. Je m'étais douté qu'elle m'avait pris un truc pour mon anniversaire. Donc j'étais assez stressée. Et à un moment, bah, il y a une amie à ma sœur qui vient, qui était également à la Japan. Et d'un seul coup, je les vois les deux qui explosent de rire parce que ma soeur, du coup, était dans le secret pour mon cadeau. Et en fait, ma pote de ma soeur était tout simplement en cosplay de Nezuko. Et le seul indice que j'ai eu sur mon cadeau, c'était c'est dans une boîte. En fait, qu'il faut savoir que les surprises, j'aime bien ça, mais en même temps, je déteste ça parce que ça me fait me poser 30 000 questions. Mais en tout cas, on va l'ouvrir. Regardez-moi ça, Nezuko, elle est trop mignonne. J'adore. Franchement, gros merci à ma copine parce que je suis sûre qu'elle va voir cette vidéo parce que je l'adore. Je l'adore. Je vais l'installer, mais... Et un autre achat aussi que j'avais fait, j'avais acheté la même figurine que Tamioka, mais c'était Inosuke que j'ai offert du coup à mon meilleur ami parce qu'il aime énormément ce perso. Du coup, il me l'enverra en photo et je vous la mettrai par ici. Et sinon, pour le reste des achats, il y a également des achats d'autres figurines, mais de jeux vidéo. Celle de Zongli, voilà, ici présent, et celle de Venti. On adore ces petites figurines, elles sont trop mignonnes. Et ceci, donc, appartenant à Monsieur Venti. Voilà, donc super bien fait, donc sûrement avec une imprimante 3D, hein, je pense. Mais super joli aussi, très sympa. Le gros coup de cœur où j'ai fait d'ailleurs, parce que je pense même qu'ils vont faire un remake sur cet animé, même si l'animé de base est très joli. Donc pour ceux qui connaissent ou pas, c'est Kenshin le Vagabond. J'aime énormément, mais vraiment, j'aime vraiment énormément vraiment cet animé. Et du coup, en fait, j'étais dégoûtée parce que il y a quelques années, j'ai perdu les DVD. Je les avais plus et du coup je les ai trouvés pas trop chers à la Japan. Du coup je me suis racheté les trois et d'ailleurs bah, je me retape l'animé actuellement parce que franchement j'aime énormément cet animé, même encore aujourd'hui. Et franchement s'ils font un remake dessus, mais c'est sûr que je vais le dévorer et vous faire sûrement des vidéos dessus. Ensuite, bien évidemment, ce que j'aime par-dessus tout vraiment à la Japan et c'est vraiment là-dessus je ne parle plus français. C'est vraiment C'est vraiment là-dessus que j'adore encore plus les Japan. Fan art, j'adore ça. Donc le premier que j'ai pris en y allant, c'était celui-ci, de Croque-Mou et sa copine. Donc parce que j'aime énormément la série Dragon. Je crois que je vous l'avais déjà dit d'ailleurs dans ma vidéo précédente où je les avais fait un autre présentation des achats que j'avais fait à la Japan Expo mais sur Paris.
Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la mettrai en description pour que vous puissiez aller la voir. Donc, il y avait celui-ci. Donc voilà. Ma sœur, elle, a pris celui-ci de Venti, qui est vraiment super beau, super mignon. J'adore. Pour ceux qui connaissent l'animé Spy Family, j'ai également pris celui-ci de Anya et son petit chien. Quand je l'ai vu, j'ai trop craqué et franchement, elle est trop mignonne. Et bien sûr, du nouvel animé, ma soeur, elle a trop kiffé. Je l'ai pas encore regardé, mais voilà. Donc, très joli également. J'adore la tête du chien. Je suis désolée, la tête du chien, elle me fume vraiment. J'ai très hâte de regarder cet animé. Tous les artistes que je vous présente avec leurs fanart, etc., j'ai pris leurs cartes. Donc, enfin, je veux que je m'y remette parce que je sais plus trop. Parce que j'ai une centaine de cartes, mais je sais plus à qui appartient qui. Je suis désolée, mais en tout cas, dans les deux cas, vous aurez tout dans la description et même sur mon compte Instagram. Et celui-là, c'est vraiment l'un de mes préférés. Donc, c'est de Genshin Impact également. Et c'est avec Lumine, voilà, qui pleure un peu la disparition de son frère. Voilà. Et j'ai vraiment, enfin, il m'a vraiment beaucoup touchée, donc je l'ai vraiment bien kiffé. Et c'est sûr qu'il sera dans mon fond par contre celui-là, parce que je le trouve vraiment trop trop beau et trop touchant. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes 80% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné, alors je vous en prie, c'est entièrement gratuit, vous serez prévenu des prochaines sorties de vidéos, et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Donc n'hésitez pas, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye!